Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 123e émission, une émission avec le retour de la HD, parce que après avoir passé peut-être 5 ou 6 heures sur cet appareil photo de marque Canon sur lequel j'enregistre les émissions, j'ai trouvé comment finalement on repassait en HD. Donc voilà, le retour de la qualité et vous allez pouvoir voir les pages telles qu'elles sont. Et tant mieux. Donc on va en profiter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a un programme tout à fait spécial. Je n'ai pas eu le temps de lire Lock and Key tome 5 ni American Vampire tome 4, donc on se les garde pour la semaine prochaine. Et on va quand même parler d'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et on va vous parler de très beaux livres. Alors il y aura moins de bouquins et on va avoir plus de temps pour en parler. Ça vous va? On y va. Alors on commence avec évidemment la sortie chez Panini qu'il ne fallait pas rater cette semaine, qui est, vous savez que Panini sort deux fois par an, une fois par an, deux omnibus. Les omnibus, ce sont des intégrales de séries cultes en un seul volume. Et cette année, il y a eu un truc sur les Vengeurs. Je l'ai regardé à la Fnac l'autre jour, ça m'a piqué les yeux tellement c'est moche. Et il y a eu, donc ça je voulais clairement pas conseiller sur Comics Place, je l'ai dit plusieurs fois, faut pas. Par contre Earth X, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que d'abord, un, je l'avais pas lu, deux, j'avais un a priori sur cette série, puisque c'est du Alex Ross. Moi j'aime beaucoup Alex Ross quand il dessine. Quand il fait des trucs chez Dynamite, alors Masque j'aime bien par exemple, mais il y a d'autres trucs c'était un petit peu vite fait, vite vu. Et j'ai un peu de mal quand il dessine pas en fait, c'est-à-dire que moi ce que je veux qu'un dessinateur c'est qu'il dessine quoi. Et je trouve ça dommage qu'il ait laissé, alors à l'époque j'avais complètement boycotté ce truc, et puis j'ai vieilli. Et maintenant j'ai décidé de le lire. Donc je l'ai acheté. Alors je voudrais juste avant d'en parler, je voudrais juste tacler nos amis de Panini. Ok, vous nous sortez des omnibus avec 12 numéros à l'intérieur, donc c'est limite un tout petit peu plus gros qu'un Deluxe. Mais 66 €, je l'ai payé, hein, 66 € pour ça, excusez-moi, ça fait un tout petit peu mal. 66 €, honnêtement, il fallait mettre à 45 maximum, quoi, mais 66 c'est beaucoup trop. Il se trouve que certains d'entre vous ont eu la chance de le précommander il y a des mois et des mois et des mois et des mois grâce à un glitch Amazon, et j'ai reçu de nombreux messages sur Comics Place pour me dire que vous avez été très nombreux à le recevoir à un prix modique. Donc voilà, donc quand il y a des glitches, un glitch c'est une erreur de prix sur un site. Profitez-en parce que de temps en temps ça paye. Il y avait eu des annulations sur Amazon avant, mais là il n'y a pas d'annulation, ça a marché. Alors, pour revenir, bon voilà, beaucoup trop cher, beaucoup trop fin, mais de la qualité. Donc c'est ça qui compte. Alors moi ce que j'aime dans ce bouquin, c'est que non seulement, moi je regarde toujours les aspects graphiques, parce que j'adore les dessinateurs, j'aime les artistes. Et le dessin a été confié à un dessinateur qui s'appelle John Paul Leon, qu'on a beaucoup vu sur beaucoup de séries, un peu partout. J'ai pas en tête ce qu'il a fait là, je pourrais regarder. John Paul Leon, j'ai un peu oublié ce qu'il avait fait, les Challengers of the Unknown. Il avait fait, ah oui, j'avais adoré les Further Adventure of Cyclope and Phoenix, c'était la suite de Ascanison, donc les aventures dans le futur où Cyclope et Phoenix s'occupent de Nathan Junior qui deviendra Cable. Enfin voilà, c'était des histoires des années 90, c'était super chouette. Et là on a le dessin de John Paul Leon. John Paul Leon est un super dessinateur, un peu dans, on pourrait appeler ça l'école Vertigo, vous savez, entre ombre et lumière, un dessinateur qui dessine moins des gros muscles mais plus des personnages réalistes, mais voilà, un dessinateur un peu à la Mike Mignola, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un de très talentueux, j'adore, et c'est lui qui dessine tous les épisodes, à part la fin dessinée par Alex Ross. Je sais, c'est moche. Il dessine tous les épisodes et du coup c'est cohérent. Donc déjà, premier bon point, vous avez un album avec un seul dessinateur, ça se fait plus beaucoup ça de nos jours. Et voilà, c'est une œuvre complète et c'est surtout une œuvre cohérente. La deuxième chose, c'est que je n'attendais rien scénaristiquement de Earth X. Voilà, je l'ai tenté, je me suis dit allez on claque 66 € et on verra bien. Alors l'espèce de pari fou en fin de mois, quand il faut remplir le frigo, c'est un peu compliqué. Alors je dois vous dire que Jim Krueger et Alex Ross ont fait un travail vraiment d'archiviste, puisque finalement ils racontent des choses qu'on sait déjà. C'est-à-dire que ça parle beaucoup des origines des héros pour mieux parler de ce qu'ils vont devenir. Et vous voyez ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire que la Terre a changé. Captain America, c'est le dernier patriote, enfin voilà, tous les personnages ont changé, la chose a fondé une famille, Hulk est devenu une espèce de gros monstre lézard, enfin bon, il s'est passé plein de choses et vous allez les découvrir parce que je ne vais pas vous spoiler.
simplement deux choses, plein d'idées dans ce volume. C'est vraiment quelque chose de... c'est le ciment de l'univers Marvel. C'est-à-dire que qu'en lisant ça, c'est pas du tout hors continuité. Vous découvrez un petit peu comme dans L'œil de la caméra, souvenez-vous, ou dans Marvels, vous découvrez un petit peu la genèse de l'univers Marvel depuis Captain America jusqu'à finalement les années début des années 80, fin des années 90. Et bah, ça vous parle des Eternals, ça vous parle des Inhumains, ça vous parle de tous ces personnages qu'on a pu croiser chez Marvel. Et ça les lie. Et en fait, il y a un fil conducteur qui est hyper fluide et hyper bien fait, qui passe d'un personnage à l'autre. Et honnêtement, c'est non seulement malin, bien écrit, plein d'idées, et c'est surtout que ça se dévore, quoi. Ça se lit super bien. Donc voilà, écoutez, de temps en temps, il faut se remettre en cause. Je me suis remis en cause, puisque ce n'est pas... bah voilà, Earth 6, je n'attendais rien, et j'ai pris mon pied, c'est absolument génial. Donc s'il vous reste 66 € après les combien 200 comics qui sont sortis en octobre, eh bien, sautez là-dessus parce que vraiment, 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 ça vaut le coup. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, Earth X chez Panini, collection Omnibus. Je pense que ça fera partie des Omnibus. Vous savez qu'il y en a un sur deux qui fait un succès fou et qu'on retrouve après à 200 € sur Amazon et sur Le Bon Coin. Et ben voilà, celui-là, il en fera partie. Donc, ne ratez pas le coche. Voilà. On passe du coq Alan avec Alan Théo, bien sûr, en moi. Savage Beauty Book 1 de Frank Shaw, c'est un artbook. Vous savez que j'aime vous montrer les artbooks et qu'ils sont quasiment tous en vente en exclusivité quasi totale et mondiale en française en tout cas, chez nos amis de Pulp. Pulp Rudente, et ils ont une boutique en ligne évidemment, vous pouvez commander partout en France ces sketchbooks. Et celui-là je vous en parle pourquoi? D'abord parce qu'il est absolument merveilleux et coquinou, comme vous pouvez le voir, mais en plus parce que Frank Shaw est invité de Paris Comics Expo, donc qui se tient fin novembre, porte de Champéret, le 23 et 24 novembre, et qu'il est invité au même titre que Joey Benitez, au même titre que Humberto Ramos, au même titre que Lee Bermejo, David Finch. Enfin voilà, il y a une galaxie d'auteurs absolument incroyable à venir rencontrer, vous pourrez vous le faire signer. Ils en ont retrouvé, je l'avais mis en ligne sur Comics Place, c'est parti à une vitesse folle et ils ont réussi à en récupérer un petit stock. Donc si vous le voulez, sautez dessus, je vais vous montrer quelques images. C'est tout ce qu'on aime chez Frank Shaw, c'est ces illustrations sexy, Jungle Girl, coquine, des Savage Beauty. C'est vraiment, vraiment, vraiment superbe, moi j'adore, je suis hyper fan. À noter que Frank Shaw, donc sa prochaine BD ne sortira pas chez Image Comics, mais chez Delcourt, et après évidemment chez Image. Et ce sera certainement Guns vs Dino, la série qu'il avait commencé à faire avant de faire Savage Wolverine. Et puis après il doit faire une autre série qui s'appelle Brutal, un truc de super-héros assez bourrin. Donc voilà, un auteur que j'adore. Donc ça c'est Savage Beauty, c'est en vente chez Pulps et vous trouverez le lien sur Comics Place. Je vous rappelle que cette émission, c'est l'émission de Comics Place. Il faut aller tous les jours sur comicsplace.net parce qu'on me demande, tu parles de comics, mais est-ce que tu as un site? Parce qu'il y a beaucoup de gens visiblement qui ne me connaissent qu'à travers la vidéo. Et donc, je vous le dis, eh bien, il y a un site internet qui s'appelle www.comicsplace.net et qui remet à jour tous les jours des dizaines d'actu sur les comics, toutes les sorties, toutes les news en provenance des États-Unis. C'est une mine d'informations, c'est très riche et je vous invite vraiment, vraiment à aller faire un tour. Voilà, c'est dit. Alors là, beau livre et je suis très, très, très ravi, très, ravi. C'est français, je suis très ému de vous en parler puisque c'est le volume 2 de Eerie chez Delirium. Alors ça, c'est une collection d'anthologies, en fait ce sont des comics parus dans les années 60 aux États-Unis qui sont ressortis chez Dark Horse en anthologie comme ça depuis quelques années. Ils en sont en volume 16, hein, je crois, aux États-Unis. Donc il y en a deux. Il y a Creepy, qui est plutôt de l'horreur, du fantastique horreur. Et Eerie, c'est plutôt du monstre. Et c'est plutôt une anthologie. Voilà, il y a des thématiques. Bon, après, les deux se recoupent un petit peu. Et c'est surtout que les auteurs se recoupent. Alors, si je vous dis des noms comme, je vous en montre un peu après, hein, mais si je vous dis des noms comme Steve Ditko, Neil Adams, Frank Frazetta qui a signé cette couverture, Gene Colan, Jeff Jones, il y en a plein d'autres, il y a du Howard Chaykin, attendez je vais prendre la liste qui est là parce que j'ai pas tout en tête,
Joe Orlando qui était déjà dans les premières anthologies, des gens donc comme on a dit Gene Colan, Archie Goodwin, voilà c'est ça. Après les autres, John Severin, évidemment John Severin. Les autres noms sont peut-être un tout petit peu moins connus, mais voilà, je vais vous montrer déjà par exemple la première aventure, qui est une super aventure qui fait peur, dessinée par le magnifique et le grand et le regretté Gene Colan. C'est vraiment génial. Moi j'aime cette collection parce que d'abord le travail d'édition est impeccable. Superbe volume, 27 €. Super travail d'édition et de collection, et un vrai respect du travail original et un vrai respect du lecteur. C'est vraiment, ça ne touche pas que les collectionneurs, les quelques barbus vieillissants et grincheux comme moi qui collectionnent des comics et qui prennent de la poussière. Non, c'est d'une modernité absolument incroyable. Ce sont des auteurs d'un génie sans nom, voilà, ce sont d'abord, tout est une ambiance vraiment délirante, et c'est des histoires qu'on lit. Alors moi, là, je dois l'avouer, je l'ai reçu il y a 2 jours, j'ai pas tout lu encore, je n'ai pas tout lu, mais par contre, j'ai pris un vrai plaisir à lire quelques histoires, justement celle de Gene Colan, qui est un auteur que j'adore, et c'est génial, parce qu'on peut trouver ça un peu désuet, ça date des années 60, donc il y avait certaines peurs qu'on n'a plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des films qui sont allés plus loin que tout ça, etc. Mais l'ambiance de ces livres-là, oh là 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 là, vous allez aimer, vous allez adorer. Voilà, ça s'appelle Eerie tome 2, donc il y a déjà un tome 1 qui est disponible, il y a également Creepy tome 1 et tome 2 qui sont disponibles, et je vous signale la sortie pour le mois de novembre, dans un tout petit mois, d'une anthologie, d'une deuxième collection, qui vont faire une troisième collection d'ailleurs, qui va se faire par auteur. C'est-à-dire que par exemple, là-dedans, je crois qu'il n'y a pas de Richard Corben là-dedans, mais la première anthologie sera sur Richard Corben. Donc ils vont prendre toutes les histoires de Richard Corben parues dans Creepy et Eerie, ils vont en faire un volume. Alors à la fin, si vous avez tous les volumes, ben, vous aurez tout en double. Mais c'est pas grave, parce que là, d'un coup, si vous n'aimez que Corben, ou que Ditko, ou que Wrightson, ou des gens comme ça, ben, vous pourrez collectionner ces histoires. Mais on vous en reparlera le mois prochain quand ça sortira. C'est bien quand on prend le temps de parler des livres, hein, qu'on n'en fait que 4, parce qu'il n'y en aura que 4 aujourd'hui, au lieu de 12, hein, on a l'impression d'avoir un peu plus de temps. Il me reste 3 minutes pour vous parler d'une exclue totale, parce que c'est pas sorti. Ça sort le 11 novembre, et je voulais vous en parler avant. C'est chez Soleil, et c'est la seconde anthologie de Flash Gordon, Guy Leclerc, vous l'aurez reconnu. L'intégrale des épisodes de 1937 à 1941. Alors je ne suis pas assez expert en Flash Gordon et je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en 1936? La première intégrale va jusqu'en 1936 et 35, pardon. Ça s'arrête en 35 et 36 rien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes historien de la bande dessinée, si vous connaissez Flash Gordon mieux que moi, parce que moi finalement je connais mal ce personnage, je le connais à travers le vieux film que tout le monde connaît, je le connais à travers Ted, parce que ceux qui ont vu le film Ted ont vu Flash Gordon revenir au goût du jour, et à travers évidemment ce qui était sorti chez Néophélis Édition. Je ne sais pas si vous aviez vu ce magnifique bouquin avec tous les épisodes de Hal Williamson, le grand Hal Williamson. Simplement, je voulais... voilà, moi je connais à travers ça. Et donc là, ce sont les épisodes d'Alex Raymond. Alors, Alex Raymond, c'est qui? C'est tout simplement hallucinant. Je voudrais, chers amis, vous signaler... Alors la BD à l'époque était un peu différente, hein. Il y avait moins de bulles, c'était plus genre une illustration et du texte. Mais je vous rappelle, on est en 1937, voire 1941, parce que je n'ai pas la date exacte. Ce dessinateur était un génie total. Moi, finalement, j'ai redécouvert dans le tome 1 de ce dessinateur découvert, je ne connaissais pas, hein, disons-le, qui est Alex Raymond. Donc, ce sont des gravures, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est vraiment, chaque dessin peut être regardé pendant quelques secondes, quelques minutes. C'est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai un vrai plaisir à lire ça avec beaucoup de nostalgie. Alors ça a vieilli évidemment, c'est pas la façon d'écrire de la BD d'aujourd'hui, mais c'est tellement beau et c'est tellement magnifique. Voilà pourquoi on aime la bande dessinée, parce qu'il existe des trésors comme ça, et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, Flash Gordon l'intégrale, tome 2, volume 2, ça sort le 11 novembre chez Soleil. On notera la magnifique édition, encore une fois, donc un livre à l'italienne avec couverture rabat. C'est un excellent travail et je dis bravo aux éditions Soleil de nous proposer ça, puisque
des gens comme moi et peut-être des gens comme vous allez découvrir Alex Raymond, son œuvre, son génie et la série Flash Gordon des années 30 parce que c'est quelque chose qui vous le détourne. Voilà, c'était la 123e émission. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler des dernières nouveautés. D'ici là, allez sur comicsplace.net où vous retrouverez évidemment la liste des BD dont je vous ai parlé aujourd'hui et plein d'autres news sur les sorties d'aujourd'hui, de demain, du mois prochain et toutes les news des comics qui sortiront dans des mois et des mois puisqu'elles sont en direct des USA. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Salut!